Bonjour Sébastien Acedo. Bonjour. Vous êtes délégué général de la ROAM et nous allons parler ensemble d'IA générative et de talent. Alors, en interne, dans leur organisation, beaucoup d'entreprises ne voient que par l'IA générative. D'autres, au contraire, expriment des craintes, des inquiétudes. Quelles sont vos convictions ? Alors, vous avez raison de démarrer votre question par les craintes, puisque c'est souvent le premier sentiment qu'on a à l'égard de l'IA générative. Les Français, d'ailleurs, ne sont pas dupes et ont tendance à accentuer avec le temps cette défiance vis-à-vis de l'IA générative et de ses applications. On le voit d'enquête d'opinion en enquête d'opinion. L'an dernier, en juillet 2024, on était à 79% de Français qui jugent avec défiance l'IA. On était 10 points de moins l'année d'avant. Donc on a une augmentation, une aggravation finalement de cette défiance-là. Pour autant, nous, notre conviction, elle est un peu à rebours de cette défiance exprimée aujourd'hui par les Français. Oui, les collaborateurs ont des craintes sans doute légitimes, bien souvent fondées sur l'ignorance vis-à-vis de ces outils dont ils ont une mauvaise appréhension et n'ont pas encore l'usage en interne. Nous, on considère que ce serait une erreur de ne pas développer de cas d'usage, de s'imprégner de ces outils-là dans une organisation avec un cadre éthique, parce que ce serait passer à côté d'une orientation ou de changement stratégique important pour l'entreprise. C'est une technologie dont on ne sait pas aujourd'hui de quel côté tombera la pièce, mais dont il est important de continuer et de commencer à phosphorer autour de ces technologies. En tout cas, elle semble incontournable. Exactement. L'IA générative aura-t-elle la possibilité et va-t-elle remplacer certains métiers ? Ça fait partie aussi des craintes. Et pourquoi ? Alors, c'est le mythe. Nous, là aussi encore, c'est encore un peu tôt. On est au début de l'histoire de l'IA générative. On voit des premiers cas d'usage. On voit que certains métiers sont appelés à se transformer. C'est le prolongement de l'automatisation d'un certain nombre de tâches qu'on va voir s'accélérer et s'amplifier. On ne sait pas, ce que je disais à l'instant, de quel côté tombera la pièce. Je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter d'une vague de destruction d'emplois, la fameuse révolution des cols blancs dont certains chercheurs ou sociologues ont théorisé. Nous, on pense plutôt qu'elles seront une source d'enrichissement des compétences, d'enrichissement de la place du collaborateur en interne, vis-à-vis du client, vis-à-vis des offres, vis-à-vis des produits, encore plus dans des métiers de nos métiers du secteur de l'assurance qui ont besoin de concilier de l'efficacité, de l'instantanéité et de la précision dans les réponses apportées à leurs clients et pas seulement au moment sensible, comme tout le monde le sait, du sinistre. Alors, ça ne va pas forcément remplacer certains métiers. En tout cas, elle peut renouveler des compétences, elle peut régénérer les talents. Oui, alors c'est un vrai levier. Paradoxalement, on ne le pense pas spontanément, mais ça peut être un vrai levier de performance RH. C'est intégrer l'IA dans ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça peut être l'occasion de renouveler les compétences des collaborateurs déjà en place, faire entrer du sang neuf avec une maîtrise et une appétence pour ces outils-là qui peuvent d'une certaine façon irradier au sein de l'organisation et répandre des bonnes pratiques, des bons usages. Je pense qu'on a l'occasion aussi d'enrichir certains métiers traditionnels de l'assurance, comme la gestion de sinistres, l'indemnisation, la relation client, la souscription, des métiers qui ont longtemps fonctionné avec des règles et des méthodes de travail qui ne sont peut-être plus aujourd'hui ou qui nécessiteraient d'être réactualisées. Et l'IA générative peut être un formidable accélérateur pour ces métiers et susciter des nouvelles compétences et pourquoi pas faire émerger des nouveaux métiers. On n'est pas toujours, je dirais, condamné à exercer la même mission dans une entreprise, qui plus est dans l'assurance. On peut peut-être se découvrir d'autres talents. Et peut-être de nouvelles vocations. Ça veut dire que ça va transformer aussi la fonction RH. Alors oui, mais ça va la transformer à double titre, parce que ça va replacer la fonction RH finalement au cœur du dispositif, dans le sens où ce sont elles qui animeront, qui impulseront les plans de formation, les plans d'accompagnement, parce que la formation professionnelle, ce qu'on appelle la formation continue, elle va devoir s'adapter aussi au rythme de l'IA, des formations peut-être plus courtes, plus certifiantes, peut-être moins de cours magistraux et des formations plus directement opérationnelles
avec les outils. Donc ça va, et le RH va être un acteur et un artisan de cette accélération de la formation. Et puis son métier lui-même aussi va être profondément bousculé sur les recrutements, sur les évolutions de carrière, sur l'évolution des compétences, on en parlait à ce moment-là. Ces outils-là peuvent enrichir aussi, faire ce qu'on appelle, générer un DRH augmenté, à condition d'éviter des écueils comme la standardisation, par exemple pour les candidatures, ne pas trier des CV de façon trop automatique, qui pourrait écarter ce qu'on appelle aujourd'hui les profils un peu atypiques, qui peuvent aussi, on parlait de talents, qui peuvent être une richesse dans une société d'assurance. Oui. Alors la ROAM est très active en la matière. Il y a par exemple la ROAM Academy pour acculturer, pour sensibiliser à l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous voyez l'intégration concrète de l'IA générative dans nos entreprises ? Alors, ROAM, vous l'avez dit, on rassemble aujourd'hui à peu près 80 entreprises d'assurance qu'on qualifie à taille humaine. C'est des PME, c'est des ETI de l'assurance, qui ont souvent un lien de proximité avec leurs clients, leurs sociétaires, leurs adhérents. Et on pense que l'IA peut être utile à double titre. Le premier, on pense qu'il faut promouvoir, nos adhérents peuvent promouvoir une IA éthique, une IA générative éthique. C'est-à-dire qu'on va, après la phase d'acculturation et de sensibilisation, on va s'intéresser à quelle charte d'usage et de bonnes pratiques de l'IA générative on peut faire émerger dans ces structures. Il ne faut pas oublier que parfois, certains collaborateurs peuvent avoir la tentation d'utiliser leurs propres outils d'IA générative pour poser des questions avec des données clients. Il faut avoir une gestion raisonnée et responsable de l'IA générative. Donc on pense qu'on peut être un acteur pour faire émerger un cadre éthique de l'usage de l'IA générative pour nos membres. Et puis le deuxième volet, on pense qu'on a un enjeu de responsabilité en tant qu'entreprise à taille humaine, de proximité, présent dans nos territoires. On pense que peut-être qu'on a une responsabilité supplémentaire à défendre l'emploi et à ne pas considérer demain que l'IA générative doit remplacer, elle doit plutôt enrichir le collaborateur, enrichir la relation client plutôt que d'agir à la place du collaborateur. Merci beaucoup Sébastien Sédot. Merci à vous.